Bien-aimé, que le Saint-Esprit dispose de ton cœur en ce moment afin que tu puisses recevoir cet enseignement dans la simplicité et la paix du cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler du chrétien et la peur des sorciers. Bien-aimé, plusieurs se disent chrétiens, mais ont tellement peur des sorciers. Il suffit qu'on leur dise que soit le voisin, soit un membre de leur famille, soit un proche ou une connaissance est sorcier ou sorcière, la peur les envahit. Bien-aimé, on se pose mieux d'une question. Est-ce que les chrétiens connaissent même ou savent même leur véritable état devant Dieu et devant les hommes? Bien-aimé, si le chrétien connaissait son véritable état spirituel devant Dieu, devant les hommes, il ne devait pas avoir peur du sorcier, du marabout, du méchant, du Goliath, ainsi de suite, tout ce qu'on leur fait croire là dehors dans les milieux dits chrétiens. C'est pour cela que vous leur voyez en longueur de journée ne passe que le temps à combattre, ne passe que le temps à avoir même le temps même du diable, plus que le temps de Dieu. Matin, midi, soir, le diable m'a arraché ceci. Matin, midi, soir, je réclame ceci. Matin, midi, soir, celui qui bloque encore ceci dans ma vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Les prières même qui n'ont même pas de sens. Et on va examiner de fond en comble pour que le chrétien connaisse réellement son véritable état spirituel devant Dieu et devant même les hommes. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4 dit: Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est Jésus, de par son esprit. Et celui qui est dans le monde, c'est le diable, parce que 1 Jean 5, verset 19, dit là-bas que nous sommes de Dieu, mais le monde est sous la puissance du malin. Et c'est le diable qui est dans le monde, ainsi que tous ceux qui l'utilisent pour nuire les autres, que ce soit dans le sens physique ou spirituel. Mais on te dit que celui qui est en toi, qui est Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde, qui est le diable. Mais tu as encore peur du diable, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Philippiens 2, versets 8 à 11, nous dit là-bas que... on va lire ça rapidement pour que nous comprenions. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Voilà, du verset 8 au verset 11. Écoutons ce qui est écrit. On dit: Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On dit tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comment donc dire que par la mention de son nom, tout genou fléchit? Mais toi, tu as encore peur des sorciers, tu as encore peur des marabouts, tu as encore peur de tous ces gens-là. Non. Ça veut dire qu'il faut revoir ta vie. Est-ce que tu es réellement un véritable chrétien? Est-ce que tu crains Dieu? Parce qu'il y a aussi d'autres chrétiens qui sont les chrétiens de bouche, mais dans leur pratique, ils renient Dieu. Donc, au travers de leurs mauvaises œuvres, au travers de leur mauvaise vie, ils renient Dieu. C'est pour cela que Tite 1, verset 16 là-bas dit que ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Si tu es donc le genre de chrétien là, sache que même si tu prononces le nom de Jésus, ça ne pourra même pas secouer même le monde spirituel. Même le sorcier, ça ne pourra pas. Même le totem même de quelqu'un, ça ne pourra même pas même l'effrayer. Parce que tu es un faux chrétien, tu es un chrétien de bouche. Mais dans les pratiques, dans la pratique ou dans la crainte de Dieu, on ne voit rien. La Bible dit à Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13, que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu ne hais pas le mal. Et on continue. À Luc 10, verset 17 à 19. Écoutons ce qui s'est passé à Luc 10, verset 17 à 19. C'est pour ça qu'il est important que les uns et les autres soient de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu. Voici Jésus qui envoie les 70 pour aller annoncer l'évangile, chasser les démons, prier pour les malades, ainsi de suite. Au verset 17 de Luc 10, on dit les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Voilà.
C'est pour ça que c'est important d'être un véritable disciple de Christ. Parce que quand tu es un disciple de Christ, quand tu dis au nom de Jésus, personne ne peut résister en ce nom-là, parce que ce nom est puissant. C'est ça qui s'est passé là-bas à Acte 19, à partir du verset 13 là-bas, où les 7 fils de Séva, sacrificateurs, sont allés invoquer le nom de Jésus sur un démoniaque. Parce qu'ils voyaient comment les pauvres, les autres, quand ils prononçaient ce nom, le démon était soumis à eux, ainsi de suite. Eux aussi, ils ont pris sur eux d'aller le faire. Ils étaient des exorcistes ambulants. Le démoniaque leur a dit, je connais qui est pour, je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes vous? On dit qu'il s'est saisi de tabasser jusqu'à... Il s'est rendu maître de 2 d'entre eux, tabassé jusqu'à... Les autres ont fui, donc il s'est rendu maître de 2. Et ils sont sortis de là ayant les habits déchirés et blessés même. Lisez la Bible. Parce qu'ils étaient faux. Les Paul étaient de vrais serviteurs de Dieu, de vrais disciples de Christ. Au verset 18, on dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous sommes toujours à Luc 10. Il dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair, à cause de son nom que ceux-ci étaient en train d'invoquer sur tous ces démoniaques-là. Au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le même pouvoir que Dieu leur a donné, Dieu leur a donné. Sache aussi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, il te donne aussi le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Mais comment donc te dire que tu as ce pouvoir-là, mais tu as encore peur des sorciers, des marabouts, tout le temps, les réclamations, tout le temps. Un cafard passe, j'envoie le feu, j'envoie le sang de Jésus. D'autres même n'arrivent même pas à rester dans leur maison avec sans je ne sais pas, le bracelet de protection, d'autres avec les photos des prophètes sur leur porte, d'autres sur leur lit, ils collent même ça, d'autres même sur leur voiture. Partout ils vont même, ils ont même, vraiment c'est terrible. Les chrétiens ne connaissent même pas le véritable état spirituel. C'est pour cela qu'on les trompe là, on les ment. Bon, je peux comprendre ceux qui sont dans ce milieu-là, ils ne sont pas réellement dans la vérité. Parce que si tu es dans la vérité, tu obéis à la vérité, tu ne vas pas pratiquer de bonnes choses. C'est pour ça que c'est important d'obéir aussi à la vérité, non seulement de croire en Jésus dans la vérité. Éphésiens 1, verset 13. Il dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Non seulement tu crois en Jésus dans la vérité, et dessus quoi? Il faudrait aussi que tu vives cette vérité. C'est pour cela qu'Éphésiens 6, verset 10 nous dit ici. Éphésiens 6, verset 10. Écoutons ce qui est écrit pour que toi qui te dis chrétien là, tu sois aussi tu te conformes aussi à ce qui est dit ici. Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On dit fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ces armes de Dieu sont quoi? Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas que le cafard passe, j'envoie le feu. Pourtant, tu es encore dans la vie du monde. Tu es encore dans l'impudicité, tu vas encore chez les marabouts. Tu vas encore faire les traditions au village, les coutumes, ainsi de suite. Tu es encore dans le vol, dans la corruption. Dans la fraude, tu vis encore dans le mensonge, tu t'habilles indécemment, tu désobéis totalement à la parole de Dieu, même te voiler rien. Tu es encore dans le vol, tu es encore dans le commérage et tout ça. Les choses que le diable aime. On continue au verset 12. On dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Donc, vous qui envoyez le feu sur les sorciers, les marabouts, ainsi de suite, ça c'est la chair et le sang. On n'a pas lutté contre ceux-là. Dieu ne nous a pas appelés à lutter contre eux. Écoutons, on dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ceux avec qui on doit lutter. Et pour lutter avec eux, ce n'est pas de bouche, mais c'est au travers de nos armes que nous avons, les armes de Dieu, les armes spirituelles. Au verset 13, on dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On dit tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc soit
quelqu'un qui est vrai, qui n'aime pas le mensonge, parce que le mensonge vient du diable. Jean 8, 44. Quand tu es dans le mensonge, tu vis dans le mensonge, tu pratiques le mensonge, tu fais les œuvres du diable et tu ne pourras même pas l'ébranler. Voilà, il continue ici. Donc, pour ceinture la vérité. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice, soit quelqu'un qui aime la justice. Il dit, donc quelqu'un qui aime ce qui est juste, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, soit quelqu'un qui est zélé pour l'évangile de paix, qui a de l'ardeur pour l'évangile de paix, qui a un empressement pour l'évangile de paix, qui est inspiré vraiment pour l'évangile de paix, qui a de l'amour, de la crainte pour l'évangile de paix. Au verset 16, on dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, soit aussi quelqu'un qui a la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, un chrétien qui n'a pas la foi, tout ce qu'il va demander là, ce sera truffé du doute et de la peur même. Et Dieu n'aime pas celui qui doute. Il dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. À Jacques 1, verset 5 à 7 là-bas. Voilà. Au verset 17, on dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Soit quelqu'un qui médite la parole de Dieu, quelqu'un qui vit la parole de Dieu, quelqu'un qui se soumet à la parole de Dieu. Donc c'est tellement important. Au verset 18, on dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il faut persévérer dans la prière. Faites en tout temps, conduit par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dans le bon sens, pas dans le sens d'envoyer le feu aux sorciers, de tuer les gens, que ceux qui te bloquent meurent, ainsi de suite, non. Et priez aussi pour tous les saints, tous les enfants de Dieu. Combien aujourd'hui prient même pour les autres frères en Christ? Toutes leurs prières n'est que centralisées sur eux-mêmes et sur les membres de leur famille. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. N'ayez plus peur. Ne craignez plus rien. Parce que dès lors où Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Non, il n'a plus de pouvoir sur toi. Maintenant, c'est toi qui peux ouvrir les portes au travers de ta mauvaise vie. Tu donnes aussi accès au diable. Et il vient maintenant te nuire. C'est pour ça que Jésus dit à Jean 14, verset 30. Il dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. À Jean 14, verset 30. Si le prince du monde vient là, il te regarde, il voit que tu as encore ces choses en toi. Donc, tu vis selon la chair. Tu vis dans le péché, n'est-ce pas? Il viendra te traiter. Il viendra réclamer ça. Parce que c'est le diable qui pêche dès le commencement. Et Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Ok. Dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.